Ce podcast a été réalisé par Oral et vous sera présenté par Chloé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la science derrière l'activité physique adaptée et comprendre pourquoi elle est particulièrement bénéfique pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir les docteurs Emmanuel Charlin et docteur Henriette Sissoko, toutes deux néphrologues. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Pouvez-vous commencer par vous présenter et nous parler de votre parcours en néphrologie ? Oui, bonjour, je suis docteur Charlin. Je suis néphrologue depuis environ une quinzaine d'années. J'ai longtemps travaillé au CHU de Strasbourg et puis maintenant à Oral depuis 3 ans. Dès le CHU, donc j'ai pu voir l'arrivée de l'activité physique adaptée donc dans les parcours, tout d'abord en dialyse, avec l'arrivée pédalage en dialyse, et puis des petites enquêtes aussi pour évaluer l'activité physique des patients hémodialysés. Et ensuite, on a fait aussi la promotion de l'activité physique chez les patients en insuffisance rénale au stade avant la dialyse, et puis en dialyse péritonéale et en greffe. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Je suis docteur Sissoko Henriette Aïcha, néphrologue. Je travaille au centre de dialyse à l'Oral Mulhouse et à l'Oral Saint-Louis. Et je prends en charge les patients insuffisants rénaux chroniques et les patients hémodialysés. Cela fait environ 15 ans que je m'occupe des patients ayant une insuffisance rénale chronique en consultation et aussi les patients insuffisants rénaux chroniques qui arrivent au stade de dialyse et qui sont donc au centre de dialyse orale. De par mon expérience, il ressort un intérêt de pratiquer une activité physique adaptée quand un patient est atteint d'insuffisance rénale. Nous allons voir maintenant pourquoi les patients insuffisants rénaux chroniques doivent-ils bouger. L'OMS recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine pour les adultes. Mais concrètement, pourquoi est-ce aussi important pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique ? Je vais d'abord vous parler de ce que c'est qu'une insuffisance rénale et surtout les reins. Donc les reins, il faut savoir que c'est des organes importants du corps humain qui jouent un rôle crucial dans le maintien de l'hémostasie, la filtration du sang. Ces reins sont responsables de l'élimination des déchets, de la régulation des fluides et de la fonction endocrine. Donc ils servent à filtrer et à épurer le sang de l'organisme. Lorsqu'il y a une insuffisance rénale, cette insuffisance rénale chronique est une perte progressive et irréversible de la fonction rénale. Elle peut être causée par diverses pathologies, entre autres on a le diabète et l'hypertension et d'autres maladies bien sûr. Une fois qu'il y a le diagnostic d'insuffisance rénale, il faut savoir qu'il y a des symptômes de cette maladie rénale chronique et ces symptômes apparaissent souvent à des stades avancés de la maladie avec une très grande variabilité selon les patients, donc qui est interindividuelle. La fatigue est le symptôme le plus souvent rapporté par les patients. Il y a aussi les troubles du sommeil, des nausées, des vomissements, la perte d'appétit. Il y a aussi le fait qu'à un stade plus avancé, il y ait une oligurie, c'est-à-dire que le patient ne fait presque plus pipi. Il a des crampes musculaires, il a le corps qui gratte, donc un prurite. Il a un essoufflement aussi qui est dû à une surcharge de liquide dans l'organisme. Pour en revenir au traitement, le traitement de l'insuffisance rénale, en dehors de la greffe rénale, il y a la dialyse. La dialyse, c'est l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale. Nous n'allons pas parler de la dialyse péritonéale, nous allons parler de l'hémodialyse. Donc l'hémodialyse, c'est une technique qui permet d'épurer le sang à la place du rein. Donc c'est un rein qui est artificiel, qui consiste à acheminer le sang dans un filtre mécanique via un dispositif extracorporel et
Suite à ce rythme de dialyse, qui est quand même assez lourd pour les patients, ils sont obligés de venir en séance. Ils font 4 heures de séance 3 fois par semaine. Certains ont la chance de faire 4 heures 2 fois par semaine. Et une fois que la technique de dialyse est débutée, on ne peut pas arrêter les séances de dialyse en dehors d'une greffe. Comme j'avais expliqué précédemment, il faut savoir que les effets de la dialyse qui sont combinés aux symptômes de l'insuffisance rénale chronique vont induire chez les patients des troubles du sommeil, une très grande fatigabilité, un dysfonctionnement au niveau musculaire, et cela va générer des conditionnements importants dans leur mode de vie qui va être de plus en plus sédentaire pour certains patients. Il faut aussi rappeler que ces patients, pour la plupart, sont hypertendus et ou diabétiques aussi, de type 2 ou de type 1. Ces deux pathologies, l'hypertension et le diabète, induisent aussi des anomalies chez ces patients avec des symptômes pathologiques importants. Alors, concernant l'activité physique, chez le patient insuffisant rénal, cette activité physique est essentielle pour nos patients atteints d'insuffisance rénale parce qu'elle va permettre de réduire la sédentarité et améliorer leur qualité de vie. Lors de la prise en charge de nos patients insuffisants rénaux en dialyse, comme j'avais dit précédemment, on remarque une perte d'appétit qui peut entraîner une insuffisance alimentaire, sensation de faiblesse, de fatigue, identique pour les troubles du sommeil aussi, qui ont des répercussions sur leur vie quotidienne. Ces derniers vont se manifester par des difficultés à l'endormissement et ou des réveils nocturnes répétés. Chez certains patients aussi, il y a une oligurie dont j'avais parlé, une baisse de la diurèse. Donc, dans ces conditions, ces patients auront une diminution de la filtration au niveau des reins. Il y a d'autres symptômes aussi qui sont susceptibles d'apparaître. Normalement, on constate au niveau mental des troubles cognitifs débutants, aussi au niveau musculaire, des contractions musculaires qui entraînent des crampes récurrentes, la douleur aussi thoracique qui peut être liée à une péricardite, des essoufflements qui sont dus à un œdème pulmonaire suite à la surcharge et l'hypertension. Et au fur et à mesure, on trouve des patients qui ont une dysfonction musculaire. Cette dysfonction musculaire a tendance à s'installer au fil de l'évolution de la maladie. Et tout ça va entraîner un impact fortement sur la qualité de vie et le pronostic vital de ces malades. Il faut savoir qu'il a été démontré dans la littérature qu'il existait quand même un très grand intérêt à faire pratiquer de l'activité physique aux patients dialysés. En effet, c'est une population dans laquelle on retrouve un fort niveau de sédentarité et cette sédentarité est associée à un taux de mortalité important. C'est pourquoi il est essentiel de rendre ces patients actifs. Et le fait de les rendre actifs entraîne une amélioration au niveau des fonctions rénales et de la qualité de vie. Le simple fait de marcher permet une réduction de la mortalité chez ces patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Et il existe bien sûr des recommandations chez ces patients qui sont définies par l'American Health Association et l'American College of Sport Medicine et sont identiques à celles énoncées dans la population générale d'âge adulte. On s'est rapidement rendu compte que les patients insuffisants rénaux, surtout les hémodialysés, étaient très sédentaires. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une étude qui avait été effectuée par un laboratoire pharmaceutique pour compter le nombre de pas des patients hémodialysés. L'étude pas à pas, on avait constaté donc, que les dialysés étaient à environ 3000 pas par jour, quand on en recommande plutôt 10 000, et que ces patients-là, surtout les jours de la séance de dialyse, bougeaient encore moins que les autres jours. Donc c'était un petit peu le signal d'alerte qui nous montrait que nos patients étaient très sédentaires. Nous allons voir maintenant quels sont les effets physiologiques de l'APA en insuffisance rénale chronique. On entend souvent dire que l'APA aide à préserver la masse musculaire, à améliorer la circulation sanguine ou encore à mieux tolérer les traitements. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe concrètement dans le corps quand on fait de l'exercice ? Faire de l'activité physique est également très bénéfique pour tous les patients en termes de qualité de vie, amélioration de la qualité du sommeil, du stress, amélioration de l'estime de soi.
Et je pense que tous ces aspects-là, maintenant, sont assez primordiaux dans la prise en charge des patients hémodialysés. Il faut savoir que lorsqu'un patient a une insuffisance rénale chronique, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va se déshabituer à l'exercice physique. Cela va entraîner de sa part une limitation spécifique de la capacité à faire des exercices, qui aura pour action au niveau cardiovasculaire de l'hypertension artérielle, en plus des atteintes en pathologie comme l'hypertension et le diabète qui sont associés. Alors, une fois qu'il est pris en charge pour pratiquer de l'APA, qu'est-ce qu'on constate? On constate une diminution de la rigidité artérielle avec effet vasodilatateur et pour conséquence une baisse de la pression artérielle. En plus de la baisse de la pression artérielle, on aura un meilleur effet vasodilatateur chez les patients avec une diminution de l'artéropathie des membres inférieurs également. L'insuffisance rénale chronique est fréquemment associée à une sarcopénie secondaire qui est définie comme une perte de masse et de fonction musculaire liée à cette pathologie. Il faut savoir que cette sarcopénie est aggravée par la sédentarité. L'APA, dans ces conditions, permet de ralentir la perte musculaire, la tolérance à l'effort et donc d'améliorer la qualité de vie. Alors, on constate que la quantité et la qualité des fibres musculaires va avoir tendance à augmenter. La taille des fibres, il y aura une augmentation de ce côté avec une capillarisation. Il y aura un meilleur captage de l'oxygène par le muscle et tout cela va permettre de réduire le risque de chute chez l'insuffisance rénale chronique. Sur le métabolisme, qu'est-ce qu'on remarque? Il a noté que la base de la perturbation du métabolisme du glucose et des lipides est la sédentarité. L'APA, par le renforcement musculaire, contribue à faire baisser la glycémie avec un meilleur contrôle des objectifs de l'HbA1c et réduit surtout le risque de complications cardiovasculaires liées au diabète. Comme l'insuline, l'exercice physique est un puissant stimulateur de la captation du glucose par les muscles. L'inflammation chronique est un mécanisme propre à toute pathologie chronique. On note que dans l'insuffisance rénale chronique, plus on augmente en stade d'insuffisance rénale, plus le niveau d'inflammation augmente. Les mécanismes de bienfaits de l'APA dans la maladie rénale chronique ont vraiment progressé. De plus, on remarque, en plus de faire brûler les calories, le muscle squelettique, en se contractant, libère des myokines qui ont des actions locales et systématiques. Globalement, leurs effets diminuent les niveaux d'inflammation chronique et de stress oxydatif et corrigent les perturbations du système immunitaire associées. Cela permet d'améliorer l'état inflammatoire des patients insuffisants rénaux chroniques. Nous allons voir maintenant s'il y a des contre-indications ou des précautions particulières à prendre. Beaucoup de patients s'inquiètent des risques liés à l'activité physique, notamment s'ils sont en dialyse ou greffés. Quelles précautions doivent-ils prendre avant de commencer une activité? Alors, pour faire de l'activité physique lors des séances d'hémodialyse, il s'agit juste d'adapter l'intensité et la durée de l'activité en fonction des capacités du patient. Il faut commencer doucement et puis rapidement observer l'amélioration des performances. Rapidement, les patients finalement progressent et ressentent un bien-être et une augmentation de leur capacité à l'effort. Nos patients hémodialysés, il y a un bras où il y a généralement où il y a la fistule, sauf quand ils sont sur cathéter. Donc c'est sûr que là aussi, il faut faire attention à ça. On ne peut pas faire travailler le membre qui est immobilisé pendant la séance de dialyse. Ou alors en dehors des séances, il faut faire attention à ne pas leur faire porter des lourdes charges côté fistule. Mais sinon, il n'y a pas tellement d'éléments qui contre-indiquent la pratique de l'activité physique chez les patients hémodialysés ou les insuffisants rénaux à tous les stades. Concernant les contre-indications ou les précautions particulières à prendre les patients en insuffisance rénale chronique, surtout en dialyse, il y a la part du médecin. Effectivement, le médecin doit évaluer le patient selon ses antécédents, selon ses complications et pouvoir juger s'il y a une indication à proposer de l'APA et le type de programme à mettre en place chez le patient.
Concernant les patients dialysés, l'activité physique pourra ne pas être conseillée chez les patients qui ont une pathologie cardiovasculaire importante ou une réhabilitation cardiovasculaire avec risque d'hypotension ou d'épisodes d'ischémie qui peuvent être observés suite à la pratique d'une activité physique importante en cours de dialyse. Néanmoins, les bénéfices de l'exercice seraient supérieurs aux effets délétères dont on parle. Il faut noter aussi qu'il y a la fatigue post-dialytique et la dyspnée pré-dialytique, qui sont des paramètres qui peuvent aussi être aggravés suite à une activité physique. Selon le patient en dialyse, il faudrait adapter l'appât. Il faut éviter de solliciter le bras où il y a la fistule. Et lorsqu'il y a des crampes en cours de dialyse, il faudrait aussi éviter, pendant les périodes où il y a des crampes, de réaliser des exercices physiques ou adaptés aux patients. Concernant les patients qui ont été transplantés, effectivement, il n'y a pas de contre-indication à l'activité physique, mais il faudrait attendre autour de 3 à 6 mois avant de débuter éventuellement une activité physique. Et il faudrait que cette activité ne soit pas trop intense, vu que le patient vient d'être transplanté au niveau des organes, notamment du rein. Nous allons voir maintenant quelles recommandations peut-on donner aux patients et aux soignants. Pour conclure, quelles sont les recommandations actuelles sur l'APA en insuffisance rénale? Existe-t-il des lignes directrices spécifiques? Aux patients, la recommandation chez eux, c'est de réaliser des activités physiques afin de renforcer leur capacité cardiovasculaire. Ils verront un mieux-être. Il faut aussi le renforcement musculaire qui va entraîner une souplesse et un équilibre avec moins de risque de chute. Il y aura un bénéfice sur le sommeil également. Et au niveau cognitif, on remarquera qu'il y aura une diminution des troubles psychiques aussi chez ces patients. Concernant les soignants, il faut juste que les soignants soient informés qu'il y a une possibilité de prendre en charge les patients insuffisants rénaux chroniques à différents stades et aussi les patients hémodialysés. Il n'y a pas de contre-indication à réaliser de l'activité physique et que eux-mêmes ils soient formés pour aider les patients et mieux prendre en charge les patients lors de l'activité physique en dialyse. Il faudrait aussi tenir compte des recommandations de l'HAS actuelle et de la Société francophone de néphrologie concernant l'activité physique en dialyse. Finalement, on peut appliquer à notre population d'insuffisants rénaux ou d'hémodialysés ce qui est valable pour tout le monde selon les recommandations de l'OMS. Et voilà, ce qui est bénéfique pour le tout venant l'est encore plus pour nos patients hémodialysés. Merci beaucoup Dr Charlin et Dr Sissoko pour toutes ces explications. Avant de conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser aux patients insuffisants rénaux et aux soignants qui nous écoutent? Donc c'est vrai qu'en tant que médecin, notre rôle est vraiment d'encourager les patients à faire de l'activité physique. Pour les patients suivis en MRC, on va avoir tendance à leur proposer d'intégrer le parcours sport santé, donc le sport sur ordonnance. On les envoie aussi vers ce qui est proposé par Salomé, qui a des ateliers aussi pour les patients de l'hôpital. Et puis pour les patients dialysés, on les encourage à faire de l'activité physique, un peu pendant les séances, mais surtout en dehors, en commençant par des choses simples. Ils peuvent aussi aller aux ateliers qui sont organisés par Salomé. J'encourage les patients en dialyse à ne pas hésiter à essayer une activité physique d'intensité moyenne ou de petite intensité sur une courte période et par la suite d'évaluer et de pouvoir se prendre en charge pour éviter toutes les complications dont on a parlé liées à la sédentarité. Et j'encourage aussi tous les soignants, que ce soit les médecins ou les infirmiers qui prennent en charge les patients, de ne pas hésiter à proposer
aux patients, l'éducation vers une adaptation de l'activité physique pour mieux améliorer leur état. Je vous remercie. Merci encore pour votre temps et votre expertise. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur l'APA, n'hésitez pas à en parler à votre équipe soignante. À très bientôt dans un prochain épisode.